Bonjour tout le monde, je reviens pour vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Je vous avais parlé déjà du roman de Pierre Salvat, Les vieilles dames vont en enfer. Maintenant, c'est un livre, on va dire, de vulgarisation historique, publié chez Perrin. Alors en quelle année? J'ai même pas regardé, vous voyez à quel point mes vidéos sont spontanées. En 2020, en début d'année 2020, février 2020 pour être précis, et c'est le livre d'Agnès Walsh, La vie sous l'Ancien Régime. Vous voyez la couverture, c'est un tableau de 1731 de Jean-François de Troyes. Voilà. Alors, que peut-on dire de ce livre? Donc, c'est écrit par Agnès Walsh, qui est professeure d'université, spécialiste de l'Ancien Régime et de l'histoire du mariage et du couple. Elle a notamment publié De l'adultère et un livre sur la marquise de Brinvilliers. Tiens, il faudrait que je l'achète d'ailleurs. Alors, je vous lis la quatrième de couverture et vous comprendrez les intentions de l'auteur et je vous dirai ensuite ce que j'en pense moi. N'étant pas un grand spécialiste de l'Ancien Régime, mais j'ai quand même, je pense, un avis sur un livre, puisque j'en ai lu pas mal, j'en ai écrit, donc je suis en mesure de vous en parler. Alors, sous le règne des Bourbons, l'existence était rude. Climat éprouvant, alimentation déficiente, spectacle permanent de la mort et des maladies incurables. À ces conditions s'ajoutait le cadre rigide d'une société figée dans des hiérarchies immuables, révélant un souverain lointain et ployant sous le poids de la religion. Pourtant, certains hommes témoignent d'une époque heureuse. Ils l'écrivent, le chantent, leurs mémoires, récits, journaux intimes louent un art de vivre à la française, le goût d'une culture singulière, d'un patrimoine, d'une gastronomie enviée, de codes comportementaux élégants. Dès lors, comment expliquer que la Révolution française ait pu s'élever contre une telle conception de la société et des rapports humains? L'historienne Agnès Walsh répond à cette question en explorant la vie quotidienne des Français sous l'Ancien Régime. Dans un grand récit nourri aux meilleures sources et écrit d'une plume enlevée, elle donne à voir et à entendre les voix d'un passé oublié qui sut conjuguer la rudesse et la douceur de vivre, selon la formule de Talleyrand. Alors, quand on lit cette quatrième de couverture, on se dit ça va être vraiment formidable, mais on s'interroge quand même puisque le livre s'étend, en prenant compte de la partie bibliographie et notes, sur 364 pages, 363 même pour être précis. On se dit mais c'est vraiment condensé, puisqu'elle aborde de nombreux thèmes tout de même. Il y a une série d'aspects qui sont explorés. Et je dois dire que j'ai été déçu, enfin un petit peu déçu par ce livre. Je trouve qu'il y a des éléments intéressants, évidemment, il y a il y a quelques éléments de connaissances que j'ai pu acquérir grâce à ce livre, encore que pas tant que ça. Et bon, voilà, je n'ai pas été tellement convaincu par ce livre, je le dis franchement. Alors, première chose, déjà, on va partir de ce qui m'a plu, ce qui m'a semblé intéressant. Déjà, le format du livre, j'aime bien ce format, j'aime bien le papier, c'est un beau livre qui se feuillette bien, qui se lit bien, qui est bien pris en main. La couverture n'est pas laide, quoique peut-être un peu sombre à mon goût. Je n'aurais pas choisi cette photo de tableau pour figurer un livre sur l'Ancien Régime, pour figurer la vie sous l'Ancien Régime. Les points positifs, c'est que l'auteur écrit avec soin, elle écrit bien. Voilà. Je ne dis pas que son style est fulgurant et extraordinaire, mais elle sait écrire, elle sait se relire, elle s'est relue ou on l'a relue. Ce n'est pas brouillon, bordélique ou quoi que ce soit de ce genre-là. Mais, et elle classe l'information, contrairement à beaucoup d'écrivains, d'historiens plutôt, qui écrivent, qui sont très brillants, mais qui ne savent pas classer, à mon sens, du moins, l'information. Du moins, ne la classe-t-il pas comme moi, je la classerais. Et ça me gêne pour la compréhension de ce que je peux lire. Que dire d'autre? C'est que c'est une revue de questions et non pas un livre d'histoire, puisqu'elle ne se réfère pas aux archives. Ce n'est pas un défaut. Cependant, pour un professeur d'université,
qui enseigne l'histoire, l'Ancien Régime, c'est un petit peu fâcheux peut-être. Alors ces sources apparemment sont toutes manuscrites, hein. Je ne crois pas dire de bêtises en affirmant cela, puisque tout est manuscrit, hein. Elle a repris des livres, d'ailleurs il y a des choses que j'ai déjà lues dans ce qu'elle cite, hein. Et franchement, tout ce qu'elle peut raconter, pour moi, ce n'est pas vraiment la vie sous l'Ancien Régime. Non, je suis désolée, ce sont des morceaux de vie, des exemples de vie qu'elle a repris dans la littérature, mais elle n'a pas, ça donne une impression générale, vague, mais elle n'a pas vraiment écrit, à mon sens, un livre sur l'Ancien Régime. Ce n'est pas vrai. Elle a simplement, moi j'aurais dit plutôt, quelques exemples de vie sous l'Ancien Régime. Et j'ai lu des livres sur cette question qui étaient mieux documentés, mieux écrits même, hein, même si elle écrit bien, ce n'est pas un auteur extrêmement brillant, du moins dans ce livre, hein. Je n'ai pas lu autre chose d'elle, on peut être moins brillant en fonction du livre qu'on peut écrire, hein. Mais moi je n'ai pas été tellement séduit, c'est-à-dire que si je dois évaluer ce livre, je le mettrai une étoile, parce que c'est quand même intéressant, hein. Ça a le mérite d'exister, ça mérite... mais je trouve que pour un professeur d'université, ça ne me satisfait pas. Moi, je ne suis pas prof d'université, je n'écrirai peut-être pas un livre de cette façon, mais il me semble que le lecteur pourrait trouver plus d'éléments un peu originaux, notamment quand je publie des correspondances, hein. Bon, il faut que j'arrête de me comparer, hein, ce n'est pas le but, mais je trouve que beaucoup d'auteurs, même auto-édités ou chez de petits éditeurs régionaux, font mieux en matière d'histoire, hein. Ceux qui font vraiment un travail d'historien et non comme ici une revue de questions, voilà, produisent des livres beaucoup plus documentés, fournis et plus intéressants, puisque là, on n'a pas vraiment, je trouve, une idée réelle de la vie sous l'Ancien Régime. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui est très impalpable, et qui peut s'entrevoir à travers des archives, et même se voir, hein, dans les archives. On finit par, si on consulte beaucoup d'archives, moi ce n'est pas mon cas, j'ai juste commencé récemment ce genre de travail, hein, prendre conscience de la manière dont vivaient les gens. Mais là, non, il n'y a pas assez d'anecdotes, et on se retrouve toujours à la cour finalement, chez les gens riches. D'un autre côté, moi aussi, j'ai parlé des gens riches, puisque les lettres que j'ai trouvées émanaient souvent de personnes fortunées, quand elles sont anciennes, 17e, 18e ou du 19e siècle, hein, ce sont souvent des gens riches, hein, des lettres de gens assez fortunés, assez cultivés que l'on trouve, donc qui ne donnent pas forcément une image très réaliste. Donc voilà, moi je l'ai acheté donc avec des tickets cadeaux, 24 €, hein, mais je ne dis pas que je le regrette, je le garderai peut-être. Je ne suis même pas sûre que je le garderai d'ailleurs, hein, parce que en fait, si c'est moi qui l'avais écrit, je dirais, bah, je suis doué, hein. Mais franchement, une historienne, professeure de fac, non, non, elle peut faire mieux, hein, elle a certainement fait mieux d'ailleurs, hein. Et je l'espère, hein, parce qu'il y a eu d'autres, bon après on n'écrit pas que des chefs-d'œuvre, hein. Moi je suis bien placé pour le savoir. Voilà, donc je vous ai brièvement parlé d'un livre d'Agnès Walsh, La vie sous l'Ancien Régime. N'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je pourrais peut-être répondre. Donc c'est un livre à qui j'attribuerai peut-être une étoile selon ma terminologie. L'autre, celui dont je vous ai parlé précédemment, je mettrai bien 3 étoiles, hein, le roman de Pierre Salvat. Pas parce qu'il est plus divertissant que celui-là, mais parce que l'auteur, je pense, est meilleur en tant qu'auteur, hein. Évidemment, Pierre Salvat n'est pas un historien, mais il est meilleur en tant qu'auteur. Du moins, si je me réfère à ce livre, hein, le livre donc d'Agnès Walsh. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et une bonne journée.